Snowflake supporte maintenant l'élimination de jointures qui ne sont pas essentielles à l'exécution des requêtes. Quand une table n'est pas nécessaire, on n'ira pas la lire. On va tester cela avec les tables Customer et Store Sales. J'ai récupéré des samples offerts par Snowflake. Les Customer fait 341 MB et les Store Sales 187 GB. Je commence par enlever les contraintes des deux tables en enlevant la primary key sur les Customer. Quand on décrit la table, on voit que Customer n'a pas de primary key. Donc, ici, le pruning des jointures ne se fera pas, l'élimination ne se fera pas. SS Customer SK n'a pas non plus de clé qui est définie. Quand je lance une requête qui va joindre les tables Customer et les tables Store Sales, ici, on va joindre sur la clé Customer, SS Customer SK égale C Customer SK pour faire une agrégation sur la somme des ventes par client. Savoir combien a acheté chaque client. Cette requête ici, elle va aller lire les deux tables, elle va ensuite faire une jointure, et puis elle va rendre le résultat en un peu plus de 30 secondes, dans ce cas-ci. Snowflake est en train de ramener les résultats dans la UI. Il s'affiche à gauche, c'est Customer SK et Sales. On voit 34 secondes pour la requête. Maintenant, si on va voir les détails de cette requête, on voit qu'il y a deux table scans, Store Sales et Customer, et puis il y a une jointure qui prend 4% du temps. Donc ces deux opérations ont été nécessaires parce que le joint n'a pas été éliminé. Maintenant, si on ajoute des contraintes à nos tables, une primary key sur la table Customer, sur le fil C Customer SK, et on met le mot-clé Rely pour signifier au moteur Snowflake qu'il peut enlever les jointures qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, on met une foreign key sur la table Store Sales qui référence la primary key, c'est Customer SK avec le keyword Rely. Quand on décrit les tables, maintenant, on voit qu'il y a une primary key sur la table Customer, mais les foreign keys ne s'affichent pas pour la table Store Sales. Ensuite, si on relance exactement la même requête que précédemment, on va voir que la jointure n'est pas nécessaire. En effet, on va agréger sur C Customer Key. Il n'est pas nécessaire d'aller voir SS Customer Key parce que toutes les foreign keys appartiennent à la primary key C Customer SK. Donc on ne va pas aller lire la table Store Sales pour les Customer Keys inutilement et on ne va pas faire de jointure inutilement. Une requête qui prenait 34 secondes, dans ce cas-ci, elle va prendre environ 23 secondes pour son exécution. Si on va voir le profil, on voit qu'il n'y a qu'une table qui est élue, Store Sales, et il y a une agrégation sur cette table-là. On ne va pas lire les customers inutilement.